Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Africa vous offre la rubrique sport avec Elvis dans le DAF Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning avec René Ruth. 9h02, on retrouve Elvis pour le sport amené par Bet2 Africa. Bonjour Elvis, comment tu vas? Bonjour René Ruth, je vais bien. Bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs des 104.5 connectés ce matin. Très bien. Alors Elvis, Bet2 Africa? Alors Bet2 Africa, on parle de Bet2 Africa, on doit déjà préciser que Bet2 Africa est le nouveau site de jeu en ligne de Bet241. On peut parier pour une variété de sports, notamment le basketball, le football et le handball. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Bet2 Africa, tous les lundis, les mercredis et les vendredis, vous avez 10% de cash. Alors, comment ça se passe? Les lundis, les mercredis et le vendredi, vous avez la recharge cash plus. Donc, lorsque vous faites votre premier dépôt, le lundi, le mercredi ou le vendredi, sur votre compte Bet2 Africa, évidemment, vous avez un compte Airtel Money ou Move Money. Si vous faites un premier dépôt, comme je le disais tantôt, le lundi, le mercredi ou le vendredi, vous recevez ce bonus qui est appelé recharge cash plus de 10%. Donc, si vous faites un dépôt dans votre compte de 10 000, vous allez recevoir 11 000. Si vous faites un dépôt dans votre compte Bet2 Africa de 20 000, vous allez recevoir 22 000. Si vous faites 30 000, vous allez recevoir 33 000. Et évidemment, ça vous permet de jouer en ligne. Comme je le disais tantôt, le basketball, le handball ou le football, donc vous avez la possibilité de parier en ligne via ce bonus de 10%. Comme je le disais, c'est tous les mercredis, tous les vendredis et tous les lundis. Recharge cash plus avec Bet2 Africa. Alors, pour bénéficier de cette recharge, il vous suffit seulement de charger votre compte Bet2 Africa le lundi, le mercredi et le vendredi en matinée. Et évidemment, vous bénéficiez de cette recharge qui est de 10% appelée recharge cash plus. Nous allons parler de sport en général et comme l'auditeur l'a souligné, on va parler du championnat du monde. On va parler du championnat du monde qui se joue du côté de l'Azerbaïdjan dans la ville de Bakou. Il faut souligner qu'en entrée de jeu, on a Omar Cissé qui a été éliminé au premier tour et ensuite on a le jeune Aaron Moubele qui est aussi sorti au premier tour et ensuite on a eu la victoire de Urgence Mwenga qui a battu la brésilienne au premier tour, bien sûr, Da Silva, mais sauf que elle a croisé le fer en huitième de finale face à l'Espagnol Ramos. D'où évidemment la déception de l'auditeur qui a envoyé le message ce matin. Elle est éliminée. Elle est éliminée. Elle est sortie en huitième de finale, sauf qu'elle n'a pas été éliminée au premier tour comme Omar Cissé ou Aaron Moubele. Elle a gagné son premier match au premier tour face à la brésilienne Da Silva. Maintenant, en huitième de finale, elle a croisé le fer face à l'Espagnol Ramos et c'est là où elle a perdu ce match. Donc elle-même, Urgence Mwenga, qui est championne d'Afrique, qui voulait évidemment aller titiller le podium pour ce championnat du monde de taekwondo, mais là elle sort complètement en huitième de finale. On espère que les autres athlètes gabonais, dont Anthony Obam, qui va évidemment participer pour les plus de 87 kilos, suivi de Teddy Opoya qui va participer pour les moins de 80 kilos et ensuite Séverin Ndongobam qui va participer pour les moins de 63 kilos vont au moins aller chercher le podium parce que ce sont nos trois espoirs qui restent en ce moment en liste. Donc du coup, comme je le disais tantôt, Mwenga étant éliminé, Omar Cissé étant éliminé aussi en même temps que Aaron Moubele, donc il va nous rester, comme je le disais tantôt, Séverin Ndong, Anthony Obam et Teddy Apoya qui vont essayer d'amener le vert jaune bleu un peu plus loin pour ce championnat du monde de taekwondo qui se joue du côté de l'Azerbaïdjan dans la ville de Bakou. On va toujours rester dans le taekwondo pour parler de la Ligue de taekwondo de l'Est hier. On a cette information de la direction technique qui nous informe, la direction technique de la Ligue de taekwondo de l'Est hier invite
tous les clubs à participer à la compétition POC, j'espère que je prononce bien, Gabon Power, organisé par Légionnaire Taekwondo. Alors cette compétition va se passer ce 3 juin 2023, le droit d'entrée est de 2000 et ça va se passer du côté du gymnase de Lomé, plus précisément à la grande salle du grand maître Olomo Fulbert. Donc c'est ce championnat de Taekwondo de l'Est qui va se passer ce samedi 3 juin du côté du gymnase de Lomé. On continue toujours dans le sport cette fois-ci pour parler de basketball. René Rude, j'avais souligné où les Lakers de Los Angeles avaient été éliminés par Denver 4-0. Et de l'autre côté, Miami Heat qui menait les Boston, malgré que du côté de Boston, il y a le jeune Tatum et Brown qui forment une très belle paire. Et le Heat de Miami pensait qu'au match 4, ils allaient remporter ce match et ça allait être une série facile. Mais c'était mal compté sur Jason Tatum et Brown. Et du coup, Miami qui menait 3-0 a vu Boston revenir à 3-1 parce que là, Boston avait remporté 116-99, 17 points d'écart. Ensuite, le match 5, Boston a encore remporté 110-97, 13 points d'écart. Et le match 6 qui allait permettre à Miami de remporter cette série 4-2 où Boston allait revenir 3 victoires partout. Et Boston a créé la surprise en allant battre Miami 104-103. Donc, ils sont revenus à 3 victoires partout. Donc, du coup, comme je l'avais souligné, qu'au basketball, lorsqu'on arrive au niveau des playoffs, on a le meilleur des 7 du côté de la NBA. Donc, c'est 7 matchs. Si tu remportes déjà les 4 premières victoires, comme l'a fait Denver face à Miami, Denver face aux Lakers de Los Angeles, autant pour moi, tu es directement qualifié. Maintenant, si vous, au sorti des 6 premiers matchs, c'est 3 victoires partout, il y a un match 7 qui va vous départager et c'est ce qui a été le cas avec le Celtic de Boston face au Miami Heat. Ils sont allés évidemment dans le Game 7 et le Game 7, c'est Miami qui a pris le dessus face à Boston 103-84. Donc Miami qui s'est fait peur parce que Miami avait la possibilité de remporter cette série puisque Miami menait 3-0. Donc un match de plus, Miami était qualifié. Mais Miami qui s'est fait peur en permettant au Celtic de Boston de revenir à 3 victoires partout. Et du coup, les experts de la NBA disaient c'est quasiment impossible au Celtic de Boston de revenir et d'être qualifié. Parce que si le Celtic de Boston remportait ce match 7, ça devait être la première fois qu'une équipe NBA arrive à être éliminée 3-0 et à ramener 3 victoires partout et aller arracher cette victoire-là. Bon, heureusement, le Miami Heat s'est ressaisi à la 7e rencontre et aujourd'hui, on a la grande finale NBA 2022-2023 qui va opposer le Heat de Miami face à Denver. Et évidemment, on va toujours parler de basketball. Cette fois-ci, on va aller du côté du championnat national de basketball appelé Yuzu Elite Basketball sur le plan national. On parle du championnat de basketball gabonais. On a le classement suivant. Chez les dames, on a Galaxy qui est en tête. Ensuite, on a Clash Time qui est deuxième et on a Relais Basketball qui est troisième. Et chez les hommes, nous avons 8 équipes qui ont participé à ce premier tour, à savoir, nous avons Espoir Basketball qui est deuxième. Le premier, c'est Clash Time. Espoir Basketball que René Rude connaît bien parce qu'elle a son ami qui est entraîneur là-bas. Donc, Clash Time qui est en tête chez les hommes. Ensuite, Espoir qui est deuxième. Relais Basketball est troisième. Au 22-7-0 amené par Mbourou Aboubakar, le coach, est quatrième. On a NBA Familier qui est cinquième. On a New Ange qui est sixième. On a Elenga Basketball qui est septième. Et on a LPJNM qui est huitième de ce championnat national de première division de basketball gabonais qui est dénommé Yuzu Basketball. On va revenir sur Bet2 Africa pour préciser que tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, vous avez la possibilité de bénéficier de 10% de cash. Évidemment, avec le concept recharge cash
plus. Alors, comment ça se passe? Vous devez savoir que tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis, profitez de l'offre Cash Plus et bénéficiez de 10% de bonus sur votre premier dépôt de la journée. C'est-à-dire, René Ruth, tu as un compte Bet ou Africa. Aujourd'hui, on est mercredi, tu aimerais parier en ligne. Donc, lorsque tu fais ton premier dépôt de la journée, à savoir d'une somme de 10 000 ou de 20 000, automatiquement, tu vas bénéficier de 10% de remise. Donc, lorsque tu vas déposer 10 000, tu vas recevoir 11 000. Si tu déposes 20 000, tu vas recevoir 22 000 et ça va te permettre évidemment de jouer en ligne tranquillement. Donc, c'est cette recharge qu'on appelle recharge Cash Plus qui, évidemment, se passe tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis sur Bet2Africa. Merci beaucoup, Elvis, qui nous parlait du sport emmené par Bet2Africa. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.